Lors de la remise de diplôme de notre fille, mon mari m'a soudain attrapé par le poignet et m'a tiré hors de l'auditorium. Dans le couloir, je l'ai confronté. Pourquoi gâches-tu la cérémonie? Il a répondu d'une voix tremblante, tu n'as vraiment rien remarqué. Au moment où j'ai vu ce qu'il montrait, mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que le soleil du soir filtrait à travers les rues tranquilles de Maplewood, un quartier résidentiel du Connecticut, Jennifer Miller se dirigeait vers sa porte d'entrée d'un palace. Elle travaillait comme agent immobilier dans une agence locale et aujourd'hui, comme souvent, elle avait été retenue par des réunions tardives avec des clients. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un arôme de spaghettis s'échappait de la cuisine. « Bienvenue à la maison, Jen. » Son mari, Thomas, se retourna et lui sourit. Ingénieur système dans une société informatique, de corpulence moyenne et d'un caractère doux, il était un mari idéal qui participait activement aux tâches ménagères. Ils étaient amoureux depuis le lycée et approchaient de leur 20e anniversaire de mariage. « Merci. Où est Emily ?» demanda Jennifer en posant son sac à main. Thomas désigna le plafond. « Elle est dans sa chambre. Aujourd'hui, elle est montée directement dès son retour de l'école. Dernièrement, elle ne semble pas avoir très envie de parler. » Jennifer pencha la tête. Leur fille de 18 ans, Emily, avait toujours été de nature timide, mais elle avait entretenu de bonnes relations avec ses parents. C'était une excellente élève, occupée à préparer son entrée à l'université alors que la remise de son diplôme de fin de lycée approchait le mois suivant. Cependant, au cours des derniers mois, elle était effectivement devenue moins bavarde avec sa famille. Ça doit être le stress des examens. La cérémonie approche, alors elle est probablement nerveuse, dit Jennifer en montant les escaliers avant de frapper à la porte de la chambre d'Emily. « Emily, c'est l'heure de dîner. »« J'arrive, » répondit une faible voix, mais la porte ne s'ouvrit pas. Jennifer s'inquiéta un peu, mais se dit que c'était courant chez les adolescentes. Emily, venue à table, les salua poliment comme d'habitude, mais une expression sombre assombrissait son visage. Assise, elle cachait son visage derrière ses longs cheveux châtains, piquant à peine ses pattes avec sa fourchette. Demain, il y a la réunion de l'association des parents d'élèves. Linda est toute excitée à l'idée de proposer une nouvelle activité de collecte de fonds, lança Jennifer pour détendre l'atmosphère. Linda Anderson était sa meilleure amie et présidente de l'association. Fille d'une personnalité locale, elle était réputée pour son apparence parfaite et son comportement élégant. Sa fille, Sophia, était dans la même classe qu'Emily et très populaire à l'école. Sophia doit aussi avoir hâte d'avoir son diplôme, ajouta Jennifer. À ces mots, la main d'Emily s'arrêta un instant. « Oui, je suppose », se contenta de répondre la jeune fille, sans rien ajouter. « Emily, ça va? Tu sembles manquer d'énergie ces derniers temps ?» lui demanda Thomas en la regardant avec inquiétude. « Je vais bien, papa. Je pense juste à diverses choses liées à la cérémonie, » répondit-elle en esquissant un sourire qui semblait quelque peu forcé. Le lendemain après-midi, Jennifer retrouva Linda dans un café local. Linda était, comme toujours, impeccablement vêtue, avec ses cheveux blonds méticuleusement coiffés et un tailleur de grande marque. « Comment va Emily ces derniers temps? La cérémonie n'est que dans une semaine, mais je n'ai pas du tout entendu Sophia parler d'elle, » dit Linda en soulevant élégamment sa tasse de café. « Eh bien, elle n'a pas très envie de parler en ce moment, mais je suis sûr que c'est juste la nervosité. » « C'est possible. Sophia aussi a divers problèmes avec ses amis ces temps-ci. Les filles sont compliquées à cet âge, n'est-ce pas? » sourit Linda d'un air entendu. « Des problèmes avec ses amis? » Oui, mais je n'ai pas demandé de détails. L'intimité des enfants est importante aussi. Jennifer sentit que quelque chose clochait, mais elle n'insista pas. Ce soir-là, Emily toucha à peine à son dîner. Jennifer, souvent en retard à cause de son travail, n'avait pas prêté suffisamment d'attention au changement de sa fille. Bien que Thomas fût inquiet, le couple s'était mis d'accord pour attribuer cela à l'anxiété liée à l'entrée à l'université. Le matin de la cérémonie de remise des diplômes, le ciel était parfaitement dégagé. Jennifer se leva plus tôt que d'habitude, enthousiaste à l'idée de rendre cette journée spéciale inoubliable pour sa fille. En préparant du pain perdu, le plat préféré d'Emily, elle était remplie de bonheur. La fille qu'elle avait élevée pendant 18 ans allait enfin obtenir son diplôme. C'était un jour mémorable, marquant le premier pas vers une nouvelle vie universitaire. « Emily, le petit déjeuner est prêt », appela-t-elle vers les escaliers. Quelques instants plus tard, des bruits de pas se firent entendre. «
Quand Émilie apparut dans la cuisine, Jennifer eut le souffle coupé. Le visage de sa fille était pâle, avec de légers cernes sous les yeux. « Bonjour, maman », la salua Émilie d'une voix faible avant de s'asseoir. Même devant le pain perdu que Jennifer avait préparé avec amour, sa main tenant la fourchette semblait manquer de force. « Tu es nerveuse ? Ne t'en fais pas, ce sera certainement une cérémonie merveilleuse. » Jennifer posa la main sur l'épaule de sa fille pour l'encourager. Émilie hocha légèrement la tête, mais toucha à peine à sa nourriture. « Je n'ai pas faim, désolé. »« Ne te force pas, mais tu devrais manger un peu. La cérémonie va être longue. » Émilie, confuse, prit une petite bouchée de pain perdu, mais ne put en manger davantage. Thomas entra dans la cuisine en ajustant sa cravate. « Bonjour, la diplômée. Aujourd'hui, c'est toi la star. » À la voix joyeuse de son père, Émilie esquissa un sourire. « Merci, papa. » Cependant, le sourire disparut rapidement et elle baissa de nouveau les yeux. Thomas et Jennifer échangèrent un regard inquiet. « Émilie, tu es sûre que ça va ? Si tu as le moindre souci, tu veux bien nous en parler ? » demanda doucement Thomas. « Je vais bien, c'est juste la nervosité, » répondit-elle, mais lorsque son smartphone vibra, son visage devint encore plus pâle. Au moment où elle regarda l'écran, ses mains se mirent à trembler légèrement. « Qui t'écrit ? demanda Jennifer d'un ton désinvolte. Émilie rangea précipitamment son smartphone dans sa poche. Une camarade de classe, juste à propos d'aujourd'hui. À 9 h du matin, la famille se dirigea en voiture vers le lycée. Jennifer était assise sur le siège passager, tandis qu'Émilie était à l'arrière. Une musique légère jouait dans la voiture, mais seule Émilie semblait enveloppée d'une atmosphère pesante. « Il faudra prendre plein de photos. On les enverra à tes grands-parents plus tard, » dit Jennifer en se tournant vers sa fille. Mais Émilie se contentait de fixer la fenêtre sans répondre. Son smartphone vibra de nouveau, et cette fois, il semblait que les messages arrivaient en continu. Chaque fois qu'Émilie consultait l'écran de ses mains tremblantes, son visage pâlissait davantage. « Émilie, tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone. Tout va bien ? » demanda Thomas en observant sa fille dans le rétroviseur. « Je vais bien, » répondit Émilie d'une voix faible et peu assurée. Arrivée à l'école, le parking était déjà bondé de voitures. Les familles se dirigeaient les unes après les autres vers l'auditorium. Jennifer prit la main de sa fille. « Allez, on y va. C'est un jour spécial. » Mais la main d'Émilie était glacée et tremblait légèrement. À l'entrée de l'auditorium, Linda et Sophia attendaient. Linda, vêtue d'une magnifique robe rose, arborait son sourire parfait habituel. Sophia, avec ses cheveux blonds élégamment coiffés et son expression confiante, était particulièrement belle parmi ses camarades. Jennifer, bonjour. Félicitations à Émilie aussi, les salua Linda avec élégance, mais son regard était froid. Merci, Linda. Sophia est ravissante aussi. Alors que Jennifer lui retournait la politesse, Sophia s'approcha d'Émilie. Émilie, aujourd'hui sera une journée spéciale, n'est-ce pas ? Une autre émotion semblait se cacher sous la gentillesse superficielle de Sophia. Je pense que ce sera une journée inoubliable, répondit Émilie, le visage brièvement crispé. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais se tut finalement en baissant la tête. Oui, ce sera une journée merveilleuse pour tout le monde, répondit Jennifer d'un ton enjoué, sans remarquer l'état de sa fille. 30 minutes avant le début de la cérémonie, Thomas se leva brusquement. Je vais aux toilettes un instant. Maintenant ? Ça va bientôt commencer, s'étonna Jennifer. Thomas sourit avec une pointe d'ironie. Ce sont peut-être les parents qui sont nerveux. Je reviens tout de suite. Une fois Thomas parti, Jennifer et Émilie s'assirent dans la zone centrale de l'auditorium. Autour d'elle, d'autres familles prenaient des photos et discutaient joyeusement. Seule Émilie semblait tendue de tout son corps. Ça va aller, Émilie. Ça va bientôt commencer. Quand Jennifer lui prit la main, la paume d'Émilie était trempée de sueur. Maman. Au moment où Émilie allait dire quelque chose, les lumières de la salle baissèrent légèrement d'intensité et une annonce signala le début de la cérémonie. La cérémonie de remise des diplômes va commencer. Les parents sont priés de mettre leur téléphone en mode silencieux et de regagner leur place. Émilie referma la bouche et baissa de nouveau les yeux. « Qu'est-ce que tu allais dire ?» lui demanda Jennifer à voix basse, mais Émilie secoua la tête. « Ce n'est rien. » Au fond de l'auditorium, on pouvait voir Sophia et plusieurs camarades chuchoter entre elles. Elles jetaient de temps en temps des regards en direction d'Émilie, accompagnés de sourires entendus. Jennifer, concentrée sur la scène, ne remarqua rien. La cérémonie commença.
Lorsque le discours d'ouverture du proviseur débuta, un silence solennel enveloppa la salle. Cependant, le cœur d'Émilie continuait de battre violemment. Des messages continuaient d'arriver sans pitié sur son smartphone, même pendant la cérémonie. Le plus drôle, ce sera quand tu recevras ton diplôme. On va faire le meilleur spectacle devant tout le monde. Aujourd'hui sera le pire jour de la vie d'Émilie. Émilie éteignit son smartphone de ses mains tremblantes. 15 minutes s'étaient écoulées depuis le début de la cérémonie. Après le discours de félicitations du proviseur, les discours des invités se succédaient. L'auditorium, rempli de plus de 300 diplômés et de leurs familles, était plongé dans une atmosphère solennelle. Jennifer tenait son smartphone, prête à immortaliser ce moment spécial pour sa fille. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette marchant à grands pas depuis le fond de la salle. C'était Thomas. Mais son visage était livide, d'une sévérité effrayante qui contrastait avec sa douceur habituelle. Thomas se fraya un chemin à travers les rangées pour rejoindre Jennifer. Sa respiration était saccadée et des perles de sueur couvraient son front. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Tu es tout pâle ?» lui demanda Jennifer à voix basse. Sans un mot, Thomas lui saisit le poignet. La force était telle, venant de son mari habituellement si doux, que Jennifer manqua de pousser un cri de surprise. « On s'en va, tout de suite. » La voix de Thomas était basse et pressante. « Mais de quoi tu parles ? On est en pleine cérémonie. C'est la remise des diplômes d'Émilie. » protesta Jennifer, confuse. Mais Thomas ne voulut rien entendre. Il attrapa également le bras d'Émilie, essayant de la faire se lever. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Émilie était également déconcertée, mais à cet instant, un soulagement apparut sur son visage, comme si une main secourable lui avait été tendue. « Je vous expliquerai plus tard. On part d'ici, maintenant. » Le ton de Thomas ne souffrait aucune réplique. « Pourquoi gâches-tu la cérémonie ? Tout le monde nous regarde. » protesta Jennifer, consciente des regards autour d'elle. En effet, d'autres parents assis à proximité s'étaient retournés et les observaient avec suspicion. Cependant, Thomas continua de faire lever sa femme et sa fille pour quitter la rangée. L'espace entre les sièges était étroit, et ils durent avancer en heurtant les genoux des autres. « Excusez-moi, pardon », s'excusait Thomas à voix basse tout en guidant Jennifer et Émilie vers la sortie. Le visage de Jennifer était rouge de honte et de colère. En passant devant le siège de Linda, celle-ci fronça les sourcils et secoua la tête d'un air de dire « Quelle famille a problème ?» Une fois sortis de l'auditorium, le couloir était plongé dans le silence. Seul le son de la cérémonie filtrait à travers les murs. Il n'y avait personne d'autre que trois. « Mais enfin, Thomas, explique-toi », l'interpella Jennifer, la voix tremblante de colère. « Tu as ruiné le jour le plus important de la vie de notre fille. À quoi pensais-tu ? Nous mettre dans l'embarras devant tout le monde. » Thomas prit une profonde inspiration et regarda sa femme droit dans les yeux. « Jen, tu ne te rends vraiment pas compte ? » « Compte de quoi ? Tu ne comprends donc pas ce qui allait arriver à Émilie ?» La voix de Thomas tremblait, non de colère, mais de peur. Jennifer était déconcertée. C'était la première fois qu'elle voyait son mari dans un tel état. « De quoi parles-tu ? » Émilie assistait simplement à sa remise de diplôme. Thomas désigna les toilettes des hommes. « Je les ai entendus là-bas. Sophia et sa bande. »« Sophia ? De quoi parlait-elle » La confusion se mêlait à la voix de Jennifer, qui ne pouvait imaginer que la fille de Linda puisse faire quoi que ce soit de mal. Thomas serra les poings et commença à expliquer. « Quand je suis entré dans les toilettes, j'ai entendu des voix venant d'une cabine. Au début, je pensais que c'était une conversation normale entre lycéennes. Mais dès que le nom d'Émilie a été prononcé, j'ai tout écouté. » « Quelle conversation ?» Émilie, le visage pâle, regardait le sol. Elle connaissait déjà la vérité. Elle prévoyait de jeter de la peinture sur Émilie au moment où elle recevrait son diplôme. Le sang de Jennifer se glaça. « De la peinture ? C'est ridicule. » « Ce n'est pas ridicule. Elles étaient sérieuses. » Elle riait en disant qu'elle ferait de ce jour le pire de la vie d'Émilie. En entendant l'explication de Thomas, Jennifer sentit ses jambes flageoler. « Mais pourquoi ? Pourquoi Sophia ferait-elle ça à Émilie ? » « Ce n'est pas tout, » poursuivit Thomas. « Pas seulement de la peinture, mais aussi des œufs pourriers. » Sa voix se brisa. Elle disait avoir préparé d'autres saletés. Au moment où Émilie s'avancerait pour recevoir son diplôme, elle comptait l'humilier devant tout le monde. Jennifer s'appuya contre le mur, incapable de comprendre. « Mais pourquoi ? Linda et moi sommes amis.
Il n'y a aucune raison pour que Sophia harcèle Émilie. Maman, intervint Émilie pour la première fois, la voix brisée par les larmes. Je supporte ça depuis 1 an. Je suis harcelée par Sophia et ses amis. Jennifer dévisagea sa fille. Les yeux d'Émilie débordaient de larmes. 1 an? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne pouvais pas. Parce que la mère de Sophia et toi êtes les meilleurs amis du monde, et je pensais que personne ne me croirait. La confession d'Émilie fit prendre conscience à Jennifer de sa propre stupidité. Malgré les changements de sa fille, elle s'en voulut de ne pas avoir creusé davantage, prétextant son travail. Au début, Sophia et ses amis ont commencé à me taquiner, juste parce que j'étais timide. Mais peu à peu, ça a dégénéré, sanglota Émilie. Chaque jour, je reçois des messages de menaces sur mon téléphone. Ne le dis à personne, sinon on te fera pire. Thomas serra sa fille dans ses bras. C'est fini maintenant. Papa et maman vont te protéger. Le son de la cérémonie continuait de provenir de l'auditorium. Dans quelques minutes, ce serait la remise des diplômes. Si Thomas n'avait pas entendu cette conversation, Émilie aurait vécu le moment le plus humiliant de sa vie. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Jennifer, désemparée. « D'abord, on prévient le proviseur. Ensuite, la police » répondit calmement Thomas. « Mais les preuves ?» Je l'ai enregistré sur mon smartphone. Toute la conversation. Thomas sortit son téléphone de sa poche. Et le smartphone d'Émilie doit contenir une année de preuves. Ils se dirigèrent vers le bureau du proviseur. En chemin, Émilie s'arrêta brusquement. Les émotions qu'elle avait contenues explosèrent comme une digue qui cède. « Je n'en peux plus » s'écria-t-elle en s'appuyant contre le mur, fondant en larmes. En 18 ans, elle ne s'était jamais effondrée ainsi devant ses parents. « J'ai tout supporté. Chaque jour, j'avais peur d'aller à l'école. Je ne savais pas ce que Sophia et ses amis allaient me faire. » Jennifer serra sa fille dans ses bras. Le corps d'Émilie tremblait. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes de ton côté. » Maman avait l'air occupée, et je ne voulais pas gâcher ta relation avec tante Linda. Émilie continua, les larmes coulant sur ses joues. En plus, Sophia est populaire, tout le monde était de son côté. Je pensais que personne ne me croirait, quoi que je dise. Thomas serra les poings. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que je les entende rire et tout planifier dans ses toilettes. Quel genre de plan? Raconte-moi en détail, demanda Jennifer, la voix tremblante. Thomas lança l'enregistrement audio. Les voix des lycéennes qui s'échappaient du smartphone étaient chargées de méchanceté. C'est quand Émilie ira chercher son diplôme. Devant tout le monde, on va faire de ce jour le pire de sa vie. La peinture seule, c'est ennuyeux. J'ai préparé des œufs pourris aussi. J'ai apporté des crottes de chien dans un sac. C'est pas parfait, ça? Les rires des filles résonnèrent dans le couloir. Jennifer eut la nausée. Je n'y crois pas. C'est ce que font des filles de 18 ans? L'enregistrement continuait, Émilie n'est qu'une fille sinistre et sans amis. Après ça, elle disparaîtra complètement de l'école. Elle n'aura pas d'autre choix que de changer d'établissement. C'est notre victoire. Il faudra que nos mères fassent savoir à tout le monde à quel point la famille de cette fille est misérable. Jennifer lui demanda d'arrêter l'enregistrement. Elle ne pouvait plus en écouter davantage. La voix de Sophia est dedans? Oui, c'est clairement Sophia qui mène la danse. Les autres filles semblent juste la suivre. Émilie sortit son smartphone de sa poche. Maman, regarde ça aussi. L'écran affichait d'innombrables messages, une année de menaces et d'insultes. Tu ne mérites même pas de vivre. Si tu viens à l'école demain, je t'humilierai devant tout le monde. Ne le dis à personne. Si tu parles, on te fera pire. On s'en prendra aussi à ta famille. Les messages arrivaient presque quotidiennement, et leur contenu s'aggravait de jour en jour. Des messages aussi horribles, tous les jours. Jennifer était sans voix. Mais pourquoi? Pourquoi Sophia s'en est-elle prise à toi? Expliqua Émilie en essuyant ses larmes. Au début, c'était de petites choses. Quand j'ai été élue déléguée de classe, Sophia pensait qu'elle le serait. Puis, un garçon de la classe a été gentil avec moi, et il plaisait à Sophia. Pour elle, j'étais un obstacle. Elle ne supportait pas que moi, la fille timide et discrète, j'aie de meilleures notes qu'elle ou que je sois appréciée. Thomas tremblait de colère. Je vais voir le proviseur tout de suite. Ce genre de chose est inadmissible. Les trois se dirigèrent vers le bureau du proviseur. Quand ils frappèrent, une voix répondit « Entrez ». Monsieur Miller, que se passe-t-il? C'est en pleine cérémonie.
Le proviseur Harrison les regarda d'un air confus. « C'est une urgence. Il y a un grave problème de harcèlement concernant notre fille. » Thomas posa l'enregistrement audio et le smartphone d'Emily sur le bureau. « Veuillez examiner ces preuves. » À mesure que le proviseur écoutait l'audio et lisait les messages, son expression changea. « C'est en effet un problème très grave. Nous devons intervenir immédiatement. S'il vous plaît, arrêtez la cérémonie tout de suite. Ces filles ont vraiment apporté de la peinture et des saletés, supplia Jennifer. Le proviseur se leva. Compris. J'envoie des agents de sécurité immédiatement. Un appel d'urgence fut passé du bureau du proviseur à l'auditorium. Quelques minutes plus tard, 3 agents de sécurité se dirigèrent vers les sièges où se trouvaient Sophia et ses complices. La cérémonie fut temporairement suspendue au milieu des murmures des parents. Les agents escortèrent Sophia et 4 autres élèves hors de la salle. « Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi » La voix protestataire de Sophia résonna dans le couloir. Lorsque les agents fouillèrent leurs affaires, ils trouvèrent effectivement des seaux de peinture, des œufs pourris et des sacs contenant des excréments d'animaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Face à la question des agents, Sophia et ses amis ne purent répondre. Amenée au bureau du proviseur, Sophia nia tout en bloc au début. « Nous n'avons rien fait de mal. Quelqu'un essaie de nous piéger. » Cependant, lorsqu'on lui fit écouter l'enregistrement, son visage devint blême. C'était une blague. On n'allait pas vraiment le faire. On apporte des saletés pour une blague ? Envoyer des messages de menaces pendant 1 an, c'est une blague ? Face au ton sévère du proviseur, Sophia resta sans voix. À ce moment, Linda accourut de l'auditorium. « Que se passe-t-il ? Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. » Mais les excuses ne tenaient pas face aux preuves. Les rires de Sophia dans l'enregistrement, les immondices qu'elles avaient apportés, une année de messages menaçants. Tout prouvait la culpabilité de sa fille. « Linda, votre fille s'est livrée à un harcèlement grave. De plus, aujourd'hui, elle prévoyait d'humilier Emily en public. » En entendant l'explication du proviseur, Linda se voila le visage. « Je n'y crois pas. Sophia n'est pas ce genre d'enfant. »« Maman, je suis désolée », sanglota finalement Sophia. « Mais Emily m'agaçait. Elle avait de meilleures notes que moi, et le garçon qui me plaisait était gentil avec elle. » Jennifer dévisagea Linda. Des années d'amitié s'effondraient en un instant. « Linda, tu ne savais vraiment rien de ta fille ?» Linda ne put répondre. En réalité, elle avait vaguement remarqué le comportement de Sophia, mais avait fermé les yeux. Elle voulait que sa fille soit parfaite. Le proviseur déclara d'un ton sévère, « Sophia et ses complices sont renvoyés sur le champ. Cette affaire sera également signalée à la police. » Linda, la voix tremblante, supplia, « S'il vous plaît, pensez à l'avenir de ma fille. » Mais Jennifer n'était plus disposée à écouter. Son avenir ? Et l'année de souffrance d'Emily ? Et les sentiments de ma fille sur le point d'être humiliés devant tout le monde aujourd'hui ? Sophia et ses complices furent immédiatement renvoyés et remis à la police. Âgée de 18 ans, Sophia risquait des poursuites pénales. Linda démissionna de son poste de présidente de l'association des parents d'élèves, incapable de supporter les regards des habitants, quitta le Connecticut avec sa famille. 1 mois plus tard, la remise du diplôme d'Emily eut lieu en toute discrétion dans le bureau du proviseur. La semaine suivante, sous le regard de sa famille, elle reçut son diplôme avec un sourire radieux. C'était une expression de joie pure qui aurait été impossible si ce plan terrible avait été exécuté. « Félicitations, Emily. Tu es vraiment une jeune fille forte », lui dit chaleureusement le proviseur. Emily répondit, les larmes aux yeux, « Merci. J'ai enfin eu une vraie cérémonie de remise de diplôme. » Par la suite, Emily commença à consulter un conseiller professionnel pour guérir ses blessures émotionnelles. Au début, elle était silencieuse et se réveillait parfois de cauchemars en pleine nuit. Cependant, avec l'amour de sa famille et un soutien professionnel, elle retrouva peu à peu sa joie de vivre naturelle. Jennifer aménagea son temps de travail pour passer plus de temps avec sa fille. Lorsqu'elle expliqua la situation à son supérieur, elle obtint sa compréhension. Elle regrettait profondément de ne pas avoir remarqué les changements de sa fille et décida que, quelle que soit sa charge de travail, le temps en famille serait sa priorité absolue. 3 mois plus tard, Emily reçut une merveilleuse nouvelle, une lettre d'admission de l'Université de Boston, son premier choix. Pour elle, qui avait perdu confiance en elle après une année de harcèlement, cette nouvelle était l'espoir même d'une nouvelle vie. « Maman, papa, j'ai été acceptée », s'écria Emily en entrant dans le salon, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois depuis longtemps.
Félicitations! C'est vraiment formidable. Thomas serra sa fille dans ses bras, et Jennifer versa aussi des larmes de joie. 1 an plus tard, Emily vivait des jours épanouissants dans une résidence universitaire de Boston. Elle s'était spécialisée en psychologie et souhaitait à l'avenir travailler pour soutenir les enfants victimes de harcèlement, utilisant son expérience pour aider ceux qui vivaient une douleur similaire. Je me suis fait de nouveaux amis. Tout le monde est gentil, et j'ai appris pour la première fois ce qu'est la véritable amitié, racontait-elle joyeusement à ses parents lorsqu'elle rentrait le week-end. Elle était maintenant entourée d'amis en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Sophia passa 1 an dans un centre de détention pour mineurs. Une seule lettre d'excuse arriva de Linda, mais Jennifer n'y répondit pas. Il lui fallait du temps pour pardonner, et surtout, tant que les blessures de sa fille ne seraient pas complètement guéries, elle n'avait pas la force émotionnelle d'affronter le passé. Un soir, au dîner, Emily aborda un sujet important. « Je vais participer au lancement d'un programme de prévention contre le harcèlement à l'université. Je partagerai mon expérience et mènerai des activités de sensibilisation auprès d'autres étudiants. » C'est merveilleux. Mais ça va d'en parler, de ces souvenirs douloureux? Lui demanda Jennifer, inquiète. Emily hocha fermement la tête. Je vais bien. Je ne suis plus la même personne qu'avant. C'est grâce à cette expérience que je suis celle que je suis aujourd'hui. Thomas sentit la maturité de sa fille. Tu es devenue vraiment forte. Nous avons beaucoup appris de toi aussi. Ce jour terrible, 1 an plus tôt, devint un tournant dans la vie de la famille Miller. Leurs liens familiaux se resserrèrent, et ils prirent conscience de l'importance de se soutenir mutuellement. Jennifer et Thomas devinrent constamment attentifs pour ne manquer aucun petit signe de leur enfant. 2 ans plus tard, Emily fut honorée en tant que major de sa promotion à l'université. Le jour de la remise des diplômes, ses parents la regardaient avec fierté. Cette fois, c'était une cérémonie vraiment heureuse, sans être dérangée par personne. « Si papa ne m'avait pas sauvée ce jour-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui », exprima Emily avec gratitude envers ses parents. La famille Miller avait appris à ses dépens qu'une vraie famille est celle qui s'unit dans les moments difficiles et se protège. Prioriser le bonheur familial avant le statut social ou les apparences devint leur nouvelle philosophie de vie. Le sourire d'Emily disait tout.